Bienvenue à l'édition 2022 du Sustainable Cities Summit. Je suis ravie d'accueillir Jérémy Almosny, vous êtes le directeur régional d'Île-de-France de l'ADEME. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors justement, les collectivités se sont prises de plein fouet la crise énergétique actuelle. Quels sont les leviers pour les accompagner ? Alors, effectivement, il y a une situation qui est très compliquée, qui est rencontrée par les collectivités, les entreprises, les particuliers. Effectivement, sur les leviers à activer, nous avons adressé dans nos exercices prospectifs Transition 2050 différents leviers, dont celui bien sûr de la sobriété. Mais avant cela, est-ce que les leviers qu'on appelle souvent de nos voeux dans nos exercices de planification, de stratégie, est-ce qu'ils sont véritablement efficaces ? Donc on a là en ce moment une évaluation sur le territoire francilien, là, sur notre stratégie régionale climat, air, énergie, et on voit que ce soit des actions d'efficacité, de sobriété ou encore le recours à des solutions technologiques, nous avançons positivement. En particulier sur le secteur résidentiel et tertiaire, nous avons des baisses d'émissions de gaz à effet de serre. Cependant, sur le plan énergétique, on reste assez loin des objectifs. On avait un objectif à 2020 de moins 20% de consommation d'énergie. Si on se focalise sur les secteurs et les postes les plus consommateurs au niveau d'une collectivité, en particulier le tertiaire, on a plus 8% de consommation énergétique. Donc effectivement, ce qu'on se dit, c'est que on a ce contexte qui est difficile et en plus de ça, on n'a pas forcément les baisses attendues dans nos stratégies. Donc en fait, finalement, la collectivité a à sa disposition différents moyens qui sont rapides, des quick wins. Donc on évoque cette question de sobriété sur ces différents postes. Prenons le chauffage par exemple. On va peut-être enfoncer des portes ouvertes, on va être sous le coup du bon sens, mais réguler ces températures, que ce soit sur des espaces occupés à 19 degrés ou des salles non occupées à des températures plus basses, nous pouvons avoir des effets extrêmement importants. Tout comme pour la clim, passer de 26 degrés de 22 degrés à 26 degrés, c'est diviser par 2 sa consommation énergétique. Et puis d'autres postes peut-être un peu moins reconnus, c'est la consommation responsable sur le plan numérique. Comment mettre en place dans sa collectivité des chartes responsables vis-à-vis de sa politique mail, ou encore comment limiter et optimiser l'usage de ces équipements numériques, ou encore l'éclairage public qui est un poste important au niveau d'un territoire, et s'équiper de l'aide basse consommation ou encore réguler sa puissance sont des leviers qui sont directement accessibles et disponibles pour une collectivité, et donc baisser sa facture énergétique. Donc ça, c'est parmi quelques-uns des dispositifs que l'ADEME met en place. Il y en a d'autres, j'imagine. Alors effectivement, là, ce que j'évoque, c'est surtout les actions qu'a la collectivité de son propre chef, finalement, pour engager des vraies réductions de consommation énergétique, donc le levier sobriété. Mais au-delà de ça, bien sûr, l'ADEME accompagne depuis plusieurs années les territoires et les collectivités à engager des vraies transformations sur leur territoire. On a bien sûr les partages de bonnes pratiques, comment mettre en perspective, mettre à l'honneur des territoires qui ont déjà enclenché des transformations fortes sur leur consommation d'énergie. Donc ça, c'est l'une des actions de l'ADEME. Nous avons surtout des programmes intégrés, si je puis dire, en l'occurrence territoire engagé pour la transition écologique. C'est le fait d'accompagner des collectivités via des outils, des boîtes à outils et des référentiels énergie, climat et économie circulaire pour enclencher des politiques publiques ambitieuses sur leur patrimoine bâti, sur leur mobilité, sur leur consommation de ressources, sur leur achat responsable. Et on voit un chiffre que toutes les collectivités qui sont accompagnées par ce dispositif ont largement baissé leur consommation d'énergie. À titre d'exemple, un habitant lambda qui habite sur une collectivité accompagnée par l'ADEME via ce dispositif, c'est à peu près 26 MWh de consommation énergétique par an, contre 46 MWh consommés pour des collectivités non accompagnées. Donc on voit l'effet de levier. Et puis il y a bien sûr d'autres enjeux au niveau des territoires, c'est comment on peut les aider à monter en compétences, comment on peut les aider aussi à acquérir de l'ingénierie, et c'est tout particulièrement le cas des petites collectivités, et donc on a développé un dispositif qui s'appelle les conseillers en énergie partagée, et là c'est essayer de leur donner les moyens d'enclencher des actions rapides et immédiates pour faire des économies d'énergie. Et là aussi, quelques chiffres, les collectivités qui sont accompagnées par nos conseillers en énergie partagée, c'est à peu près moins 15% de consommation d'énergie en moins sur 5 ans, contre 5% pour des collectivités qui n'ont pas eu cet accompagnement. Donc on peut voir que là aussi, le fait d'accompagner au plus près le territoire, ça a un effet plutôt positif. Quelles sont justement les clés de succès de cette coopération ADEME et territoire ?
Alors les clés de succès, c'est surtout comprendre les besoins du territoire et apporter des réponses. C'est vrai qu'on arrive avec beaucoup de dispositifs. On pourrait arriver avec une liste à l'après-vert et dire finalement, voilà, qu'est-ce qui est le plus approprié pour votre territoire. C'est plutôt raisonner à l'inverse, essayer de comprendre le besoin du territoire et lui mettre à disposition un package, une boîte sur mesure presque pour l'aider dans sa transformation. Donc on a parlé d'ingénierie territoriale, mais l'ADEME aussi dispose du financement d'études préfiguratrices. Voilà, j'ai envie d'avoir une politique ambitieuse sur mon patrimoine. On peut l'aider à bâtir des schémas directeurs immobiliers énergétiques. Ça y est, j'ai les idées très claires et maintenant je veux passer à l'investissement. On peut les accompagner aussi à l'investissement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une sorte d'offre intégrée, un continuum qui permet de répondre à l'ensemble des besoins d'un territoire au moment de l'émergence d'une idée jusqu'à la réalisation. Et c'est certainement là où on a, j'ai envie de dire, effet de levier et efficacité et donc succès comme vous le dites. Donc l'ADEME, un accompagnateur parfait pour les collectivités avec de nombreux dispositifs pour répondre à leurs enjeux. Un beau résumé ? Alors, parfait, je pense qu'on a bien sûr beaucoup à faire. On parle d'urgence climatique, on parle de transformation profonde, il faut aller plus fort. Et l'ADEME et ses partenaires, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, c'est aussi l'affaire d'un collectif. On a les collectivités pionnières qui sont extrêmement importantes dans le fait d'essaimer, de partager les bonnes pratiques. On a des associations, on a d'autres institutions, la CCI, la Banque des Territoires, CEREMA, enfin d'autres partenaires qui sont vraiment essentiels et finalement c'est via ces collectifs qu'on est en capacité de changer d'échelle, de massifier les dispositifs. L'ADEME est un acteur important, je l'espère, mais un acteur qui participe à un écosystème beaucoup plus vaste et beaucoup plus important. Merci beaucoup Jérémy. Merci.